29 de la main tendue pour le Pérou, association d'élèves partant 3 semaines au Pérou en octobre pour un projet humanitaire qui permettra d'aider 3 orphelinats d'Arequipa avec un apport en matériel, une récolte de fonds organisée depuis le début de l'année scolaire sous l'initiative donc de Katia, la professeure qui est toujours avec nous, Katia, et on a une autre prof avec nous. Alors j'ai même pas le prénom d'ailleurs, j'ai pas demandé. Oh. Comment Rocio. Vous appelez-vous? Rocio Reyes. Rocio, bienvenue Rocio, merci qui est professeur donc de français, mais au Pérou, oui. En l'occurrence, et qui a passé 6 semaines là en France avec ses élèves. Alors c'est Alexis qui va mener un petit peu l'interview pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes venu, comment ça s'est passé, etc. Je te laisse commencer moi. Alors donc moi, déjà, première question que j'ai à poser, c'est du coup, vous apprenez le français aux Péruviens. Donc en fait, comment ça se passe pour eux? Comment ils apprennent? Est-ce qu'ils sont contents d'apprendre le français? Oui. Bon, en fait, dans mon collège, je travaille au collège Sacré-Cœur. C'est privé. Parce qu'on a les deux systèmes privés aussi publics. Mais moi, je travaille dans les systèmes privés. Donc dans les collèges, on apprend le français à partir de l'âge de 3 ans. Donc après, on fait la sensibilisation à la langue, ça veut dire toute la partie communication orale, les sons phonétiques, pour qu'ils puissent avoir un niveau plus haut, disons, en sortant du collège. Après, on a 4h30 de français par semaine. Donc pour nous... dès le plus jeune âge, en fait, on parle français là-bas. Oui, parce que pour nous, c'est important. Ça veut dire que quand les élèves ils vont finir... le 5e, parce qu'on a le niveau secondaire, voilà. Donc on finit en passant au niveau du français, un diplôme DELF, B2, avancé. Donc, et pour venir ici, dans cet échange culturel, et donc on se prépare dès l'âge de 3 ans. Les enfants, ils passent des évaluations diplôme français à partir de l'âge de 8 ans. Et donc après, on fait pas ça nous Katia, hein, c'est pas le cas nous, l'espagnol. Secondaire, une option. C'est n'importe quoi. Allez, c'est mieux le Pérou. Continue d'écouter Rocio. Et donc pour nous, pour les élèves surtout, c'est un projet qui prépare. Donc et on n'a pas tous en fait la chance de venir par rapport aux élèves parce qu'on a 20 élèves ici du Pérou et on a 60 en fait de la même classe. Ça veut dire que 40 ils n'ont pas passé. Donc, attendez, vous en avez 40 du Pérou qui sont venus. Non, c'est 40 élèves, ça veut dire au total, mais après qui se présentent pour venir à cet échange. Mais pour venir, il faut avoir au minimum un DELF A2 de français. Donc ça veut dire il faut présenter tout un dossier, se préparer, pouvoir passer toute la préparation. C'est du sérieux, mais c'est très bien. Et donc, vous faites partie d'une association en fait qui permet depuis 37 ans, si j'ai bien compris, ou 37 voyages en tout cas. J'imagine. Oui, l'association s'appelle Intercultura et la présidente c'est Jani Juarez. Donc, Jani Juarez est avec l'association Intercultura, elle fait que ce projet puisse se développer depuis 37 ans. Bravo à elle, je pense qu'on peut la remercier. Cette année, c'est la première fois qu'ils viennent à Lyon, donc nous sommes la première antenne ouverte à Lyon d'Intercultura. Bravo, c'est chouette, je vois qu'il y a aussi des Colombiens qui participent au projet Intercultura, à cette association, donc d'autres pays d'Amérique latine sont aussi amoureux de la France. Alexis, je te laisse poursuivre tes questions. Moi maintenant j'ai une question pour Katia, du coup c'est le fait qu'il y ait cette association qui a été créée. Est-ce que depuis qu'elle existe, vous avez récolté beaucoup de fonds du coup? Et non, malheureusement, tu m'as décollé. Sniff. Mais regardez, vous êtes en live sur Facebook et du coup tout le monde va pouvoir donner maintenant, c'est beau quand même. Louis, Théo, Mao, et il a fait une petite danse là derrière. Voilà. Donnez. J'adore, je peux leur faire n'importe quoi, c'est génial. Donc du coup, en effet, il va falloir donner s'il vous plaît, soyez un petit peu généreux, je sais qu'on vous en demande tout le temps. Mais bon, si vous écoutez Capsao, c'est peut-être que vous êtes plus enclin à aider ces cultures-là ou pas, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas. Association, vous inquiétez pas, on est référencé auprès de la préfecture. On met pas des fonds dans une banque au Pérou cachée. Non. Bon, et du coup, comment se sont passées ces 6 semaines ici en France? En fait, on est 4 accompagnateurs. On a Aysen, le Colombien, et Coco, Jorge, qui est à Marseille. Nous, tous les 4, on s'est
rencontré, on s'est retrouvé à Rennes. Et on a essayé aussi de visiter un petit peu la France parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. On a mangé beaucoup de fromage. Je vois pas de quoi vous parler. C'est bon, au Pérou, on mange beaucoup de ceviche aussi, hein, ça va. Pour nous, c'est vraiment une expérience parce que, en tant que professeur aussi, c'est important pour nous de venir. Et l'acclimatation des élèves, elle s'est faite facilement ou ils ont eu le mal du pays, ils ont mal vécu? Je pense que la première semaine, c'était un peu difficile. C'était dur. Ouais. C'est normal, c'est la première fois qu'ils quittent le pays. Voilà. La barrière de la langue. Voilà. Exact. Mais après, je pense qu'ils ont bien. Hier, j'étais en train de parler avec les étudiants, mais ils disaient... on veut rester. Oui, c'est ça, on va pleurer, on pourrait plus rester. C'est toujours ça. On est parti, on veut rester, quoi. Voilà. Du coup, ça leur permet de connaître la culture française, parce qu'ils apprennent quand même le français depuis qu'ils ont 3 ans. Oui. C'est important dans tout échange culturel, de toute façon, justement, d'avoir ce vrai échange. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours ce discours-là, et peut-être que je vais me faire des ennemis, mais Google Trad et puis babel.com et je sais pas quoi, pour pas les citer, c'est pas ce qui va vous permettre d'apprendre une langue et d'en connaître la culture, les habitants et leurs traditions, coutumes, etc. Donc l'important c'est de les côtoyer, quoi, tout simplement. Donc elle peut prendre ma place, Katia. Elle a le positivisme de Kalsao en elle. Oh, c'est beau, j'ai rempli ma mission. Bon, je suis désolée, mais on va devoir s'arrêter là parce qu'on a un autre invité qui arrive. Alors je vous remercie d'être venu. On aurait encore plein de choses à vous demander. L'important maintenant, c'est de rappeler une dernière fois les réseaux et le site web sur lequel vous aidez et les dates des événements. Katia, je vous laisserai terminer là-dessus. Oui, alors vous pouvez vraiment tout retrouver sur notre site internet lamaintenduepourlepérou.wordpress.com. Toutes les infos sont là, tout est détaillé, vous suivez ce qu'on vous dit de faire et voilà. Et tout se passera bien. Et nous, on vous mettra les événements aussi sur l'agenda capsao.com. Il est temps maintenant de dire au revoir à nos auditeurs qui nous écoutent. Donc un petit coucou, un petit bisou. Vous pouvez crier derrière si vous voulez. Voilà. Bye bye. Et à nos amis sur Facebook aussi qui nous regardent. Voilà. Merci à vous d'être venus. À bientôt et bon courage, bonne chance, bonne continuation pour la suite. Là, c'est Carlos Vives, un Colombien, et Wizine avec Alfilo et tout amour sur Capsao. Yes.